Un combat entre Cody Faderb et Abdelwahab Bilal. Un combat semi-pro, hein, en classe B. Hein. Donc voilà, un combat en 3 x 3 minutes, K1. Donc ici justement un style longéline et Abdelwahab aussi un petit peu petite taille mais un bon travail au niveau de l'anglaise et Cody Kito qui est d'une école du KB Carignon qui a plutôt tendance à avantager le travail de jambes parce que bon Cody est un gars du full contact à la base donc il a généralement un jeu de jambes à mon avis un peu plus non on va dire un peu mieux que celui d'Abdelwahab donc à mon avis il va y avoir vraiment une différence de style entre les deux qui travaillera essentiellement sur ces points et voilà donc on a déjà ce premier coup de pied retourné au niveau du foie on voit que les jambes partent très vite du côté de Cody et Abdelwahab justement attend tranquillement que son adversaire toujours sur voilà encore un coup de pied retourné donc on voit vraiment l'école du KB Carignon avec ce travail de jambes la back fist qui est passée au-dessus de la tête là donc voilà look kick sauté pas mal genou sauté suivi après Abdelwahab qui reste calme inflexible qui attend justement que pour pouvoir cadrer son adversaire qui vole comme une abeille et qui est difficile justement à coincer donc Abdelwahab doit justement attention ce coup de pied retourné donc ce coup de pied retourné qui est presque arrivé en dessous de la ceinture donc faire attention à sa garde Abdelwahab lui aussi il a monté un high kick gauche là travail d'accrochage c'est très stérile voilà. On voit bien qu'il y a deux boxes différentes hein. C'est deux styles voilà, il y a Cody qui essaye de faire monter un genou à la tête là donc qui bouge beaucoup qui se déplace énormément donc Abdelwahab qui attend un petit peu pour le cadrer dans le coin Cody genou à la tête heureusement que Cody a mis sa garde là donc Bilal qui vient de la team Aïssa, hein, ici à Bruxelles. Coup de pied retourné là, ça arrive avec le mollet là. Heureusement que c'est pas le talon qui a. C'était un beau geste. Hein. Donc voilà. Ouais, qui frappe aussi en jambe maintenant, voilà. Donc encore un middle, low kick. Low kick sauté. C'est pas courant, mais ça permet peut-être de feinter sur après et de peut-être, à force de donner 2-3 gros kick sautés, peut-être partir sur un high kick sauté. C'est une façon de mettre mon coup de pied marteau là aussi. Comme vous avez dit dès le départ, donc il y avait un travail de jambes qui était plus intense au niveau de Cody. Attention que ce back fist ne se transforme pas en coude. Là, c'est important de bien calculer justement la distance. Hein. Encore un coup de pied retourné. Fin du premier round là. Il y a eu des belles choses. Il y a eu des belles techniques de jambes du niveau de Cody. Abdelwahab qui essaye justement de pouvoir ajuster son adversaire et de pouvoir bien le cadrer. Pour justement bien le frapper, mais c'est un peu difficile parce que Cody bouge beaucoup. Donc il a justement tendance à ne pas rester sur place. C'est une bonne stratégie. Ça permet justement à l'adversaire de ne pas pouvoir cadrer ses coups. Donc Boheb qui est justement coaché par Mohamed Essa et qui lui prodigue justement les conseils pour pouvoir justement ajuster et voir un petit peu comment on va se profiler sur le deuxième round. Début du deuxième round. Voilà, c'est parti. Donc toujours voilà, il y a Boheb qui vient, qui met la pression. Donc qui essaie de. Il y a un genou qui a failli monter à la tête là. Donc Cody est prévenu, il a intérêt de monter sa garde. Ce qu'il fait directement.
on sent qu'il y a du punch dans les points d'Abdelwaheb, on sent qu'il y a de l'explosivité. Donc Abdelwaheb là qui se plaint, à mon avis, qui a reçu un peu de coude justement perdu, mais bon, rien de grave. On voit bien que Bilal est plus statique, que Cody bouge plus. Donc, Abdelwaheb justement qui essaie encore de cadrer son adversaire, il y a toujours un travail. Donc, le genou à la tête, le kick. Ah, Abdelwaheb qui se plaint d'un coup dans les parties. À mon avis, ça ne va pas faire trop de bien. La vie, rien de grave. Juste le temps de reprendre ses esprits. Bien. Le travail de sape là. Voilà, le kick. Faut lever la garde là. Il faut faire attention à cette back fist qui devienne trop court. Ouais, on est toujours à 2 doigts de faire mouche. Ouais, bien. Là maintenant, Cody qui utilise un peu plus ses points là. Il avance plus. Donc il essaie un petit peu de ils sont beaux ces coups de pied retournés, mais il manque un petit truc pour que ça touche là où il faut. Voilà. Il s'est retourné. Voilà, qui reste sous ses appuis, qui avance. Test. Voilà. Bien tourné. Voilà. Je sais pas si c'était un genou sauté ou un low kick sauté. Bien, la middle. Cody qui sent qu'il est un peu en danger s'il reste sur place. Hein, parce que Cody il voit que l'autre frappe sec. Donc c'est important pour lui de ne pas rester sur place. Parce qu'à mon avis, il a dû sentir quelques coups là. Et il s'est dit que si je reste sous mes positions, à mon avis, ça va peut-être faire mal. Et donc la stratégie est là. Là encore touché dans les parties. Donc là ça a l'air un peu plus sérieux. C'est de voir un petit peu, espérant que le combat continue. Parce que là il a... Donc voilà, on laisse le temps de reprendre. Profite pour souligner que voilà, Cody fait partie de la team de Claudio Petit là, dont évolue Kylian Moulin, qui est quand même un bon classe 1 et qui est en train de, dans la catégorie des 67 kg, de bien monter, et qui a été récemment champion d'Europe USCA. USCA, tout à fait. Je pense qu'il avait gagné par premier round si mes souvenirs sont bons, et ça a été... Ah, là il y a un avertissement là qui est adressé. Donc il a intérêt à ne plus réitérer la chose. Voilà, bien là, mi-distance. Il y avait un coup d'épaule, je crois. C'est pas très réglementaire. Donc bien. Travail là au niveau des points. Ouh, le genou là qui a failli monter à la tête. À la fin du deuxième round. Bon, que retenir de ce deuxième round? Un round. Il a été assez explosif. On a vu du beau travail des deux beaux combattants. Mais est-ce que tu peux me déterminer un vainqueur maintenant à l'heure du combat? Avec le point qu'il y a eu Cody, je pense que c'est Bilal là qui le remporte. Speaker là qui est chaud là. Il est un peu chaud là. En train de faire du show, c'est pas mal. C'est assez original.
commencer le troisième round. Enfin, juste que le speaker puisse se calmer. Voilà, début du troisième round, qui va, à mon avis, va être aussi décisif. Donc, attends, la frappe là, des jambes au niveau du middle, qui a été suivi d'un look kick directement. Toujours. Il touche toujours ce coup de pied retourné, mais comme la distance n'est pas ajustée, ça ne permet pas justement d'optimiser sa force au max pour pouvoir toucher l'adversaire. Donc, le geste est là, mais il manque la finition. Donc voilà, Abdelwaheb là, qui est là en train de travailler justement au niveau de sa pression, là, voilà, qui essaie justement d'ajuster ses points pour pouvoir après ajuster un pied derrière. On est dans la pure tradition hollandaise, là, justement, avec, je me rappelle un petit peu ce que faisait Shahid Oulad Haj. Bon, à moindre mesure, mais qui ressemble un peu. Voilà, donc qui essaye justement de pouvoir ajuster des points ou des crochets puissants, et puis à travailler le genou, là, voilà, encore un genou qui peut monter à la tête. Donc là, maintenant, avec la fatigue, il va y avoir beaucoup plus de risques, beaucoup plus d'ouverture. Il y a eu un petit uppercut là justement, et donc quand même Cody qui marque des points avec ses points là, donc il y a des petits crochets uppercut qui passent là. Donc un travail parfois en mi-distance. À mon avis là, le coup de genou sauté était très stérile sans vraiment grande conviction. Et là je vois. On a eu beaucoup de backfist là pendant ce combat, mais encore un autre qui a suivi là, c'est. On est dans du show de backfist légèrement dans ce combat, mais il n'y a pas vraiment un qui a fait mouche. Et le backfist qui est quand même une arme redoutable, hein, qui peut arrêter un combat à tout moment. Donc voilà. Ici, là, la fatigue se ressent. On voit sous les visages, c'est marqué. On voit que c'est vraiment. Voilà, les ouvertures sont là, on voit que Cody n'est pas vraiment frais. Là, maintenant, il doit vraiment faire attention, il doit monter sa garde. Parce que ça peut vraiment faire mal. Donc, ouh là 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 là, il doit. Backfist là encore. Donc, Abdelwaheb là qui reste sur les appuis, qui continue son travail de pression. Mais avec Cody, le problème c'est qu'il y a un coup qui peut venir de nulle part et venir de n'importe où. Donc, Abdelwaheb doit quand même rester sur ses gardes et pas trop prendre confiance. Et ça c'est important. Voilà, donc voilà, fin du troisième round, il y a eu des belles choses. On a eu un beau combat. On a deux styles complètement différents. Ça a permis de voir de belles choses et de pouvoir justement voir une belle petite guerre. Le gagnant de ce combat en chaleur est Bilal. Voilà, donc victoire de Abdelwaheb Bilal, qui a livré une bonne presta, qui était un très beau combat, solide sous les appuis, qui peut encore nous montrer de belles choses dans l'avenir, à mon avis. Et je pense que Cody a aussi est très jeune, a un bon potentiel et pourra peut-être nous montrer aussi de belles choses en K1 et en full contact sûrement aussi, à suivre.